c'est peu de choses de le dire. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Il n'y a pas de puissance en autre chose qu'en toi. Nous te bénissons, toi, le Dieu puissant, qui est au milieu de nous, qui ne nous rassemble pas pour nos beaux yeux, mais qui nous rassemble parce qu'il est notre besoin, qui nous rassemble parce qu'il sait que nous sommes sa source, qui nous rassemble parce qu'il veut nous communiquer quelque chose, qui nous rassemble parce qu'il veut nous éclairer, qui nous rassemble parce qu'il veut multiplier en nous la vie, qui nous rassemble pour nous faire du bien. Toi, le Dieu puissant, glorieux, à qui appartiennent l'honneur, la gloire, l'autorité, la sagesse, le pouvoir, la puissance dans tous les siècles, dans tous les âges. C'est toi qui es au milieu de nous. Et c'est devant toi que nous nous tenons. Nous ne sommes pas à un vain rassemblement humain. Nous sommes là convoqués expressément par toi. Tu ne nous rassembles pas, oh Seigneur, pour que nous fassions ce que nous voulons. Tu nous rassembles parce que tu as quelque chose pour nous. Et c'est cela que nous voulons ce matin. Ce que tu as prévu. Ce que ta main veut nous destiner ce matin. Nous sommes là pour le recevoir. Nous sommes là pour l'attraper. Nous sommes là pour saisir. Merci ce matin de nous connecter tous, Seigneur, à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos esprits. Ouvre-nous, Seigneur, à toi, Seigneur. Et parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Seul l'Esprit de Dieu peut nous instruire véritablement. Instruis-nous, Saint-Esprit, ce matin. Que ce ne soit pas l'intelligence humaine qui se meuve, mais que ce soit la puissance de Dieu qui se manifeste. Merci de nous communiquer la vie ce matin. Merci de nous toucher par ta parole, de nous guérir par ta parole, de nous restaurer par ta parole, de nous transformer par ta parole. Que cette parole ne vienne pas juste frapper notre intelligence, mais qu'elle opère, elle agisse puissamment dans les profondeurs de nos vies. Qu'elle déplace ce qu'elle doit déplacer, qu'elle renverse ce qu'elle doit renverser, qu'elle établisse ce qu'elle doit établir ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être des religieux qui entendent seulement des choses. Nous voulons être bouleversés par toi ce matin. Merci de nous trouver par ta grâce au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu parce que tu es là. Nous sanctifions ta présence. Que la crainte qui t'est due soit le partage de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment qui est soumis à ton autorité. Seigneur, je me soumets moi-même à toi pour faire ta volonté. Parce que seul ce qui vient de toi est capable de construire véritablement et durablement. Merci Seigneur de nous édifier ce matin par ta parole, car elle seule est la vérité. Béni soit ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Quelqu'un dise Amen en acclamant le Seigneur. Alléluia. Qui peut faire un large sourire à son Dieu? Alléluia. Qui peut faire un large sourire à son Dieu? Alléluia. Mais tu es au milieu de ce grand Dieu qui opère. Il te fait entendre des choses merveilleuses, des choses grandioses. Il est là pour toi, il est prêt pour toi. Tu es là et tu sais qu'il a les yeux sur toi. Donc, il faut lui sourire. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Il nous aime. Alléluia. Il faut être sourire parce que ton Dieu est dans ta bague. Il faut sourire parce que ton Dieu marche avec toi. Il faut sourire parce que dans ce monde, tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné à toi-même. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui veille sur tes intérêts. Alléluia. C'est la vérité, c'est la réalité. Donc si tu le crois, tu ne peux qu'être content. Parce que toutes les palabres qui te concernent
sont ses palabres à lui. Toutes les histoires qui te dépassent tombent dans ses mains. Toutes les situations que tu ne peux maîtriser, même quand tu crois que tu maîtrises, c'est lui qui maîtrise ça pour toi. Alléluia. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Alléluia. Comment comprendre que ce grand Dieu, il fait tout. C'est lui qui fait tout. Il faut dire qu'il fait tout. Alléluia. Il fait tout. Il fait tout pour moi. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous permette de le réaliser. Afin que la vaine recherche de gloire nous lâche, nous tous, au nom de Jésus. Amen. Parce que nous recherchons la gloire, parce que nous croyons que nous faisons des choses. Et que si nous faisons des choses, nous aussi on a part, on a droit à une part de la gloire. Oui ou non? Amen. Nous, notre gloire, c'est d'être dans sa gloire. Alléluia. Parce que lui, c'est lui qui ouvre le champ, c'est lui qui opère tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui te place là. Alléluia. Tu ouvres ta bouche, c'est lui qui parle. Tu étends tes mains, c'est lui qui agit. Alléluia. Sinon, on peut faire ces choses et puis lui, il ne fait rien. Mais quand lui le fait, alléluia, cette gloire-là, elle descend sur ta vie. Amen. Que Dieu soit béni ce matin et que Dieu nous bénisse, nous tous, qui par sa grâce nous trouvons dans sa maison ce matin. Alléluia. Amen. Dieu a une adresse à chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Le message que je m'avais donné, recommandation aux nouveaux riches. Est-ce qu'il y a des nouveaux riches dans cette maison? Alléluia. J'ai pas vu, hein. J'ai cru voir, mais j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des nouveaux riches? De la Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est une parole qui a été déclarée par quelqu'un qui a une bouche, qui avait une bouche autorisée. Une bouche qui ne parle pas en vain ni en l'air, qui a déclaré que nous voyons comme ça là, nous sommes les nouveaux riches. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu viens d'arriver, que tu es avec nous, cette parole-là te touche ce matin. Amen. Si tu n'étais pas là, que ça a été proclamé, parce que tu es là dans cette œuvre, tout ce qui a été déclaré te concerne. Tu as part à la grâce de Dieu que Dieu déverse dans ce lieu. Que tu sois à la première heure, que tu sois là à la dernière heure, nous tous nous avons part à la grâce que Dieu déploie dans cette œuvre. Amen. Dieu n'est pas injuste. Amen. C'est souverainement qui le fait. Alléluia. Donc tu es béni. Il ne faut pas dire que non, ils sont en avance sur nous. Nous tous, que nous soyons ouvriers de la première heure, que nous soyons ouvriers de la dernière heure, nous avons droit à la grâce de Dieu. Et Dieu a déployé sa grâce. Tu es un nouveau riche. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que tu comprennes les choses. Pourquoi est-ce que lui, il te dit que tu n'es plus pauvre? Pourquoi il te dit que tu es riche? Dimanche dernier, nous avons dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc nous sommes riches de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. C'est la base, c'est le fondement de notre richesse. C'est sur ça qu'on s'appuie pour dire, je ne suis plus pauvre. Je suis riche parce que lui, il s'est fait pauvre. Il s'est dépouillé pour que moi, je sois enrichi. Alléluia. Amen. Donc, si je suis riche, c'est une réalité, c'est une vérité qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dans ma main ou ce que je n'ai pas dans ma main. Alléluia. Je suis riche parce que celui qui m'a créé, qui m'a sauvé et qui m'a établi, il est riche.
Alléluia. Je suis riche de lui. Je suis riche en lui et je suis riche pour lui. Alléluia. Amen. Tout est rattaché à notre Dieu. Amen. Donc, si donc, cette parole qui a été prononcée sur ta vie court, parce qu'elle ne revient pas à celui qui a déclaré cette parole-là, à lui sans avoir accompli son effet. Alléluia. Amen. Nous qui sommes concernés par cette parole, il faut nous mettre dans les dispositions qui me permettent à cette parole de se matérialiser, de se manifester, parce qu'une prophétie se réalise par la puissance de celui qui a parlé, mais ça se réalise aussi parce que ceux qui sont concernés par la prophétie coopèrent. Amen. 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 Si Dieu dit qu'il a fait de toi quelque chose, pour que cette chose se réalise là, c'est dans le cadre que Dieu a fixé. En dehors de ce cadre, tu es livré à autre chose. Vous comprenez? On se saisit ce matin. Amen. Alléluia. Dieu, quelle que soit la destinée qu'il t'a donnée, ils ont prophétisé sur toi. Dieu ne va pas te prendre comme un robot pour aller accomplir ta destinée. Si tu es dans les maquis, tu es en train de retarder ta destinée. Si tu es dans les prostituées, tu es en train de retarder ta destinée. Peut-être que tu es en train, même si par la grâce de Dieu, tu sors de là, oui, tu as retardé. Mais si tu demeures là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas se réaliser. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire que Dieu a parlé sur ta vie, mais il te faut te lever dans la... Parce que tu as la foi, tu te lèves. Parce que tu as la foi, tu te disposes. Parce que c'est la foi, tu commences à élargir ta tente, n'est-ce pas? Parce que tu as la foi, tu commences à prendre des dispositions. C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu a dit, tu vas te marier. Tu commences à déjà dégager tout pour que quand le mariage vienne, là, parce que tu as la foi de ça. Donc, ce que tu ne savais pas faire quand c'est dans le foyer, là, tu te lèves, tu commences à apprendre. C'est pas ça? Ça, c'est tu es en train de marcher dans le chemin de l'accomplissement des choses. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est une manifestation de ta foi, de ta coopération pour ce que Dieu t'a annoncé, pour ce qui est en cours. Amen. Amen. Donc nous, Dieu a déclaré sur nous que nous sommes les nouveaux riches. Ce n'est pas une vaine parole. Nous le croyons. Alléluia. Et nous voulons nous soumettre au Seigneur. Nous voulons nous donner âme, corps et esprit au Seigneur, afin que nous soyons ses instruments. Il faut dire un instrument de l'Éternel. Alléluia. Nouveaux riches, pas pour rien. Alléluia. Nouveaux riches pour aimer le Seigneur. Nouveaux riches pour être un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Nouveaux riches pour que par nos vies, le monde voit l'amour de Dieu. Nouveaux riches pour que par nos vies, le monde se rende compte que sur cette terre, il y a de la compassion. Et cette compassion se trouve en Dieu. Nouveaux riches pour que nos familles et tous ceux que nous avons laissés derrière se rendent compte que notre Dieu est vrai et que nous, il nous a bénis pour que nous puissions les aimer au travers de ce qu'il met dans nos mains. Amen. Amen. Dieu ne nous bénit pas pour notre propre gloire. Dieu ne nous enrichit pas pour que nous puissions juste avoir la dernière voiture à la mode et que les gens aient les regards fixés sur nous. Non. Oui, nous pouvons avoir la dernière voiture à la mode. Pourquoi pas? Alléluia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous enrichit. Alléluia. Ce n'est pas pour que nous
nous allions nous faire voir ici et là. Non. Dieu est le Dieu d'amour et qui nous donne par amour. Amen. Donc si il nous donne, s'il nous enrichit, c'est parce que il a mis son amour en nous et que sur la base de cet amour-là, nous pouvons manifester qui est Dieu au travers de nos vies. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un entend ce matin la parole du Seigneur. Quelqu'un sait que Dieu peut t'enrichir et tu peux travailler dur et puis avoir des choses. Je n'en disconviens pas. Mais Dieu veut que nous soyons riches pour lui. On peut être riche et puis ne pas être riche pour Dieu. Est-ce qu'on appellera ça la véritable richesse? Point d'interrogation. Mais Dieu s'attend à ce que nous soyons riches pour Dieu. Parce que Dieu, dans sa manière de concevoir, il a conçu qu'il prendrait en charge toute l'humanité. Alléluia. Il prendrait en charge toute sa création. Alléluia. Je l'ai dit ce dimanche dernier, il te donne pour que tu donnes, il donne à l'autre aussi pour qu'il te donne. Donc celui qui a plus d'argent est une bénédiction pour ceux qui en ont moins. Celui qui a plus de grâce dans tel domaine est une bénédiction pour ceux qui ont moins de grâce dans ce domaine. Celui qui a plein de talents dans un domaine devient une bénédiction pour construire la vie de ceux qui n'en ont pas. Donc nous nous complétons les uns les autres, nous nous enrichissons les uns les autres. C'est pour cela que le révérend Hébreu Carole dit que tu es mon équilibre, je t'équilibre quelque part. Ce qui te manque se trouve chez moi, ce qui me manque se trouve chez toi. Donc dans la pensée de Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous enrichit pour pouvoir établir un équilibre. Alléluia. Donc quand toi tu retiens et que tu es riche pour toi, tu es hors jeu, tu es hors circuit. Tu ne marches pas dans le plan établi dans la pensée de ton Dieu, de ton Créateur. Alléluia. Et donc nous, si nous sommes des nouveaux riches, le Seigneur nous donne des recommandations. Amen. Dans le livre de 2 Timothée, ça là, tu vas prendre et puis tu vas lire. Chaque fois que tu es là, tu vas lire. Parce que c'est à toi que Dieu parle. En tout cas, si quelqu'un croit que lui, il est riche, c'est à lui que Dieu parle. Amen. Maintenant, ceux qui pensent qu'eux n'ont rien, quand tu pensais que tu n'as rien, ta disposition, c'est une disposition où tu attends qu'on te donne. C'est ça, non? Mais celui qui croit qu'il a là, lui n'est pas dans une attente. Lui, il cherche comment lui va. Est-ce que, Virian, nous sommes ceux-là qui cherchons à donner? Amen. Tu es un Évirien ici, là. Il ne faut plus vivre dans l'attente que quelqu'un vienne te donner. Amen. Amen. Il faut te placer dans une position où toi, tu veux donner. Dimanche dernier, je dis, c'est ta volonté qui va faire la différence. Amen. C'est ta volonté. Parce que si tu as une volonté disposée, Dieu va te mettre dans le chemin, ce chemin-là, parce que tu le veux. Donc si tu décides dans ton cœur que je ne suis plus dans cette disposition où j'attends, je suis dans cette disposition où je veux donner. Je suis dans cette disposition où je vais être utile. Je suis dans cette disposition où je veux que Dieu voie ma main. Quand il y a un besoin quelque part, quel que soit le besoin, que Dieu puisse me voir. Si tu es dans cette disposition, la provision viendra à toi. La semence viendra à toi. Amen. Amen. Mais si tu es dans une disposition de recevoir, toi tu es là pour recevoir. Amen. Ça veut dire que ça c'est là, tu ne vis pas, tu subis. On dit quoi? Tu survis. Alléluia. Amen. Donc tu es dans cette disposition où tu as juste besoin pour manger. Non. Moi je veux manger, mais je ne veux pas manger moi seul. Je veux que d'autres personnes aussi puissent manger au travers de moi. Amen. Si tu es une femme, même si tu n'as pas beaucoup à préparer, que dans ta nourriture là tu prépares et que tu penses à ceux qui n'en ont pas, tu es déjà sur le chemin. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous, et c'est la disposition de ton cœur qui va faire la différence. Amen. Là où tu penses que tu n'en as pas, tu ne feras pas d'effort pour donner. Tu seras dans une disposition comme ça.
Même quand tu penses qu'il n'y en a pas, mais que tu en as, parce que celui qui t'a dit que tu es riche là, c'est lui qui détient la providence. Amen. La providence là, c'est dans la main de Dieu. Ce dont tu as besoin, et puis chaque fois ça vient là, ça vient de la main de Dieu. Amen. Donc il faut que tu sois sûr. Il faut dire pour moi, il est dans la main de Dieu. Pour moi, si tu demandes quelqu'un à quelque chose et puis il fait le malin, il faut dire, hey, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Oh. Pour moi, là, c'est dans la main de Dieu. Si tu m'as donné là, c'est qu'il t'a parlé. Amen. Amen. Soyez dans cette disposition. Donc, quand tu vas quelque part, quand on te ferme la porte, tu dis, Seigneur, je te loue parce que tu n'as pas permis ici. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui que tu as choisi. Amen. Comme ça, toi, tu ne vis pas en regardant les hommes. Tu as dit, ah, ma tante, là, elle n'est pas gentille, elle a l'argent, elle ne veut pas m'aider. Non. Pour toi, elle n'est pas dans sa main. Amen. Pour toi, là, n'est pas dans sa main. Amen. Et puis, tu ne sais pas de quoi Dieu veut te garder. Tu ne sais pas de quoi Dieu est en train de te protéger. Amen. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Donc, il ne faut pas courir déjà pour dire les gens sont égoïstes, les gens sont méchants. Nous, les chrétiens, on n'est plus dans ça. Même quand tu vas vers quelqu'un, Madame Bleu, c'est ça, non? Madame Bleu Korotoum, c'est ça. Son mari était un monsieur, c'est pas avare, c'est pas méchant. Il ne faut pas penser qu'on entend insulter le monsieur. Amen. L'avare, c'est quelque chose de difficile dans l'homme. Amen. Si c'est en toi, que Dieu nous délivre. Amen. Parce que pour donner là, c'est difficile. Pour donner, c'est difficile. Pour donner, c'est difficile. Mais elle voulait donner. Elle allait parler à son Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que nous devons faire. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Il faut qu'on apprenne à se confier dans le Seigneur. Il faut qu'on apprenne à se tourner vers le Seigneur. C'est parce que c'est lui. C'est à lui que tu as affaire. Tu n'as pas affaire à quelqu'un. Donc s'il passe par la personne est bénie. Tu bénis Dieu, tu bénis la personne. Amen. Elle allait prier. Elle dit, elle veut faire. Je ne sais pas si c'était l'offrande totale et tout cela, elle voulait faire. Et puis elle a pris faux cœur. Dieu lui a donné un faux cœur. Parce que quand il dit, tu connais, c'est mon élément, je le connais, lui, là, il ne va jamais bouger. Alléluia. Mais parce que Dieu est passé par là, la porte qui ne pouvait pas s'ouvrir s'est ouverte. Amen. Le monsieur qui ne pouvait pas donner, a donné. Et ça, tu peux te rendre compte tout de suite que ça, c'est le miracle du Seigneur. Parce que tes yeux ne sont pas sur l'homme, mais tes yeux sont sur... Si tes yeux sont sur Dieu, tu ne vas plus en vouloir aux gens. Tu ne vas plus en vouloir à ton mari qui ne te donne pas. Tu ne vas plus en vouloir parce que entre ton mari et toi, il y a Dieu. Mais Jean, c'est mon mari. Il doit s'occuper de moi. Il doit faire ça de moi. Qui t'a dit? C'est par la grâce de Dieu. Vous qui avez des maris qui donnent là, bénissez le Seigneur. Oh. Bénissez le Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Sinon là, aujourd'hui là, il y en a là, elles finissent avec le cœur du monsieur. Et puis ils donnent tout là-bas. Toi, tu es là-bas. Tu n'as rien. Ou bien, est-ce qu'on ne voit pas ça ici? Actuellement là, les filles de maintenant là, elles ne jouent pas. Hein? Tu as fait erreur, tu es parti. Tu vas oublier toute ta famille. Tu vas oublier, elles ne jouent pas. Elles sont prêtes à faire ce qu'il faut pour que c'est-à-dire que tu manges dans leurs mains. Vous comprenez? Donc tu t'en vas, c'est le péché. Ça là, tu es enfant de Dieu, tu es parti. Tu allais te livrer à Satan. Ah! Ce qu'un homme sème là, il faut qu'il moissonne. Ou bien, Dieu est juste, Dieu est bon, mais le péché a des conséquences. Vous comprenez? Tu t'en vas te donner quelque part là. Ils vont prendre ta tête. Tu n'auras même pas le temps de penser à tes enfants que tu aimais. Hein. C'est-à-dire que tu les oublies totalement. Donc pour te dire que en toi et ton mari, là, il y a Dieu.
Entre toi et ta femme, il y a Dieu. Donc quand tu regardes Dieu, que tu t'attends à Dieu pour tes droits, alléluia, et que tes droits te parviennent, amen, tu ne peux que bénir le Seigneur. Amen. Sinon, si tu vis naturellement, comme dans le monde là, tu vas divorcer. Parce que le monsieur, il a un caractère, il ne fait pas exprès, il est avare. Il ne fait pas exprès, hein. C'est dans sa nature. Il est avare. Toi, tu ne peux pas supporter ça. Tu vas traduire son avarice par un manque d'amour pour toi, alors que lui, il a un problème. Alléluia. Et dans ça, tu commences, dans ton cœur, un peu à te séparer de lui. Vous comprenez? Mais béni soit nous qui regardons le Seigneur. Amen. Donc, il ne faut plus regarder l'homme. Il faut regarder Dieu. Il faut regarder Dieu. Si tu coopères avec Dieu, c'est là que, même là où tu as naturellement droit, que ce droit n'est pas respecté, Dieu va t'ouvrir une autre porte. Amen. Dieu va t'ouvrir une autre porte et tu ne seras pas aigri, tu ne seras pas frustré parce que tu sais que toute ta vie dépend de Dieu. Amen. Toute ton existence est régie par le Seigneur. Quelqu'un me reçoit ce matin. Donc, en tant que nouveau riche, nous devons savoir que pour nous, là, ça est dans la main de Dieu. Il faut dire ça est dans la main de Dieu. Ça est dans les mains de Dieu. Ce n'est pas dans les mains de mon mari. Ce n'est pas dans les mains de mon patron, ni de mon président. Ça est dans la main de Dieu. Amen. 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 Une femme est bénie de savoir que ce n'est pas dans la main de son mari, mais ça est dans la main de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, je veux dire que c'est vrai que le mari doit prendre soin de sa femme. Mais on est en société, on voit ce qui se passe. Hein? Ce n'est pas évident. Mais si tu sais que ça est dans la main de ton Dieu, et que c'est ton Dieu qui va donner non seulement à ton mari, et puis lui donner les dispositions pour que lui te donne. Donc tout part de là. Alléluia. C'est important de le comprendre. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais tout ça c'est par la grâce de Dieu. Sinon César ne va pas recevoir ce qui lui est dû. Dieu aussi ne va pas recevoir ce qui lui est dû. Amen. Donc soumettons nos cœurs au Seigneur et comprenons ce principe-là. Si tu l'as acquis dans ta relation avec tes patrons, avec tes amis, avec tes collègues, avec tes frères, tu ne seras plus frustré. Parce que toi, tu t'attends à qui? Dans toutes les situations, à Dieu. Tu veux te marier, tu t'attends à qui? Tu as des besoins, tu t'attends à qui? Il dit, donne-nous notre pain. C'est à Dieu que nous demandons. Avant d'aller demander à ton mari, là, toi, Jean, ton mari est là, toi, tu ne pries pas. Que mon mari va me donner mon pain quotidien. Seigneur, mon pain quotidien. Ça va passer par ton mari. Souvent même, ça peut passer par toi. Pour bénir le foyer. Pourquoi pas? Alléluia. Amen. Donc, le nouveau riche que tu es, c'est que sa richesse, sa banque, sa provision, ses ressources sont dans les mains. Il faut dire c'est une certitude. C'est une certitude. Alléluia. Donc tu dois l'assimiler, tu dois mettre ça dans ton cœur. Si tu as mis ça, tu ne vas plus faire parler avec quelqu'un. Tu es dans la maison, les gens ne veulent pas participer pour faire quoi que ce soit. Tu ne vas pas prendre ça personnellement. Ils ont leurs problèmes. Mais toi, parce que tu vis en regardant le Seigneur, tu sauras regarder au-delà de ce que tes yeux voient. Attendre que Dieu règle leurs problèmes et que Dieu règle ton problème à toi. Amen. Amen. Donc ça, c'est la vie.
que Dieu nous donne la vie à laquelle le Seigneur nous appelle en tant que ses enfants. Et Timothée nous parle à nous qui sommes les riches de ce siècle. Alléluia. Donc cette parole-là, il faut prendre ça et puis tu gardes ça quelque part. De temps en temps, tu reviens, tu lis. Ça doit te pénétrer tout ton être. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée à partir du verset 17 au verset 19. Voilà, ça c'est pour les nouveaux riches, c'est notre recommandation. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. À retenir, à garder, à prononcer, à proclamer. Amen. Alléluia. Il dit, recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Alléluia. Il faut des richesses incertaines. Ce qui t'impressionne là, Dieu lui appelle ça richesse. Dieu ne veut pas que nous mettions notre espérance dans les richesses incertaines. L'argent. Ce n'est pas là que tu dois mettre ton espérance. Ce n'est pas l'argent qui doit déterminer ta vie. Ce n'est pas l'argent qui doit diriger ta vie. Il y a des gens, quand on a l'argent là, on n'a plus besoin d'être spirituel. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Parce que si l'argent va venir nous couper de la spiritualité, autant ne pas en avoir. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as l'argent là, tu ne pries plus. Tu cherches la meilleure école pour déposer ton fils. Tu ne demandes même pas, Seigneur, je mets mon enfant là dans quelle école? Tu demandes quelle est la meilleure école? Quelle est la meilleure école? Et puis on te dit, c'est là-bas que mon enfant ira. Tu ne sais même pas que c'est là-bas et sa vie va se perdre. Tu ne sais pas. Vous voyez, quand on a l'argent, on cherche les meilleures productions. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est Dieu qui connaît ce qui est meilleur. Amen. Ce n'est pas ce que nos yeux voient qui est forcément meilleur ou bien bon. Alléluia. Donc tu as ton enfant, c'est pas, tu as l'argent. Tu sais que tu peux l'emmener dans les meilleures écoles. Mais parmi ces meilleures écoles-là, tu peux te tourner vers le Seigneur. Est-ce que Seigneur, je peux l'envoyer où? Parce que ce qui compte là, c'est la vie de l'enfant. Amen. Peut-être tu vas l'envoyer là-bas, ils vont l'influencer et puis c'est la drogue. Là-bas, là, on vend drogue légalement, tu ne sais pas. Mieux vaut se confier en Dieu que de prendre la chair pour appui. Alléluia. Mieux vaut se confier en Dieu. Donc, un nouveau riche, selon Dieu, il dépend de Dieu. Il cherche Dieu, il se soumet à Dieu. Il ne s'appuie pas, il ne met pas son espérance dans les richesses incertaines pour dire tu vas amasser, tu vas amasser, tu vas amasser. Alléluia. Hier, on revenait des funérailles, on parlait de... Frère Cissé, on parlait de qui Tapé d'eau. Il est mort comme un misérable. Quelqu'un qui voyageait, on dit sa délégation, au moins 40 personnes. 40 personnes. On dit quand ils vont au supermarché, ceux qui sont là, qui sont avant lui là, ils payent tout, eux tous. Ils payent leur facture, leur reçu. Alléluia. Mais il est mort comme un... C'est-à-dire que même l'argent pour aller là, c'est quelqu'un qui a pris ambulance pour venir le chercher, pour le transporter. Parce qu'il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas se fier. Les gens que vous voyez et vous impressionnent là, rien n'est dit que demain ils seront là. Donc, la position que quelqu'un occupe là, ce n'est pas une position, on va dire, elle est éternelle. La situation peut changer du jour au lendemain. Il peut y avoir des crises, il peut y avoir des situations. Mais béni soit celui qui sait que pour lui, ça est dans les mains
Amen. Celui-là, il n'est pas affligé comme celui qui ne sait pas que c'est dans les mains de Dieu que ça se trouve. Il ne pleure pas de la même manière. Amen. Nous, notre espérance est dans le Seigneur. Et c'est là que tu dois placer, quels que soient les milliards que tu auras. Ton espérance doit être placée dans le Seigneur. Tes choix doivent dépendre des choix du Seigneur. Tes directions, tes orientations doivent suivre ce que Dieu veut. Alors, tu es quelqu'un qui est dans le plein, dans la volonté réelle de Dieu. Sinon, à quoi ça sert que Dieu t'enrichisse et que tu ne dépendes plus de lui? Dieu n'a pas prévu une vie d'indépendance pour nous. Alléluia. C'est une vie de dépendance jusqu'au dernier jour. Alléluia. Et ceux qui ont vu la gloire de Dieu, comme David là, lui-même il a prié, il dit, il ne faut pas me donner trop pour que quoi? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Ne me donne pas moins. Ne me donne pas. Parce que sa relation avec Dieu a plus de valeur que les biens qu'il a, qu'il peut avoir. Amen. Donc, on est en train de parler de la relation avec Dieu. Amen. L'argent là, ceux qui ont ça là, ils sont imbus de leur personne. On dit, dis-leur de ne pas être orgueilleux. Alléluia. Quand ils arrivent comme ça, ils ont une certaine démarche là. Et puis il te regarde, il peut te parler comme il veut. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Parce que quoi, il s'est dit que si on le met en prison, on peut se le faire sortir. Et puis, il a la possibilité de corrompre le juge, de corrompre tout le monde. Donc, il est là où il est serein. Amen. Mais c'est une force sérénité. C'est une force espérance. Alléluia. L'histoire est là, la Côte d'Ivoire même est là. Voyons tous ceux qui se prévalaient aujourd'hui là. Qu'est-ce qui s'est passé pour dire que rien n'est certain? Même ceux qui sont là, qui sont en train de parler, qui parlent avec arrogance là. C'est arrogance. Ce n'est pas basé sur la vérité. Un beau jour, tout peut se renverser. Mais béni soit celui qui met son espérance dans le Seigneur. Amen. Recommande-leur de ne pas être orgueilleux. On dit, tu vois, les riches là, tout le monde, les riches là, ils parlent avec arrogance. Mais il faut dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu es ce chemin-là, c'est-à-dire que c'est pour cela qu'il faut mettre des gens pour te surveiller. Quand ta voix commence à grossir, là, on te dit, hey. C'est toi et puis c'est nous, hein? On n'a qu'à se souvenir où Dieu a parti nous prendre. Amen. Non, il faut qu'il y ait... Dieu va te donner des... Dieu est fort, hein? Quand Dieu t'élève, là, il met des personnes qui peuvent te regarder dans les yeux pour te parler. Donc, ces personnes-là, ce sont tes bénédictions. Si tu ne les écoutes pas, tu vas te perdre. Quelqu'un qui peut te regarder, qui prend faux cœur d'après les Ivoiriens et puis te parle. Tu dis, mais lui, là, pourquoi il n'a pas peur de moi, hein? Non, c'est pour ton salut. C'est la vérité, il est en train de te dire. Pour ne pas que tu te perdes, pour ne pas que tu te prennes au sérieux. Parce que tu es en train de te prévaloir de rien. Tu vas disparaître. Quelle que soit la puissance de ton nom va disparaître un jour. Le seul nom qui demeure là, c'est le nom de Jésus. Donc, ne nous attachons pas à ces choses-là, mes frères. Permettons au Saint-Esprit de nous libérer de ça. Amen. Amen. Pour que quand Dieu nous élève, nous soyons toujours dans cette attitude de soumission à Dieu. L'humilité véritable, c'est devant Dieu. Amen. C'est de reconnaître qui je suis. Comme David dit, il allait me prendre quand j'étais dans la bergerie là. C'est là-bas que Dieu allait le chercher. Donc, il se souvient de d'où il vient. Et puis, ça le garde. Il sait que lui,
c'est Dieu qui l'a élevé. Sinon, lui, là, c'était derrière les troupeaux. Alléluia. Amen. Donc, gardez ce cœur humble. Dis-leur de ne pas être hors. On dit, que quand il n'avait pas l'argent, là, il n'était pas comme ça. Maintenant qu'il a l'argent, là, regarde comment il parle. En fait, il a pris de l'assurance. Mais ce n'est pas une vraie assurance. Dans le monde, moi, en tout cas, je vois les coachs, on parle d'assurance. On parle de quoi là? De quoi ça? De prestance, d'assurance. C'est-à-dire que quelqu'un, quand c'est comme ça, là, les gens te font confiance, ils te respectent. Mais ce n'est pas basé sur la vérité, en vérité. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui va te permettre de t'en sortir pour un temps, c'est tout. Amen. Ça va te permettre d'impressionner les gens pour un temps. Notre assurance doit être basée sur le Seigneur. Et nous devons y veiller, mes frères, mes sœurs. Ton assurance, ce pourquoi tu te bombes la pratique, si ce n'est pas le Seigneur, là, il y a un problème. Mais si tu te bombes la poitrine parce que tu connais le Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. Recommande-les de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans de vaines richesses. Alléluia. Il dit, recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. On dit Dieu me parle. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Qui nous donne avec abondance. Il faut dire avec abondance. Donc Dieu donne avec. Il y a des gens qui disent de façon exagérée. C'est-à-dire que bénédiction exagérée. Alléluia. Qui nous donne avec abondance. Mais de mettre leur confiance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Parole du Seigneur. Alléluia. Il dit, recommande-leur de faire du bien. Donc, riches de ce siècle, nouveaux riches, Dieu te recommande de faire du bien. Te recommande de faire du bien. Alléluia. D'être riche en bonnes œuvres, la bienfaisance. Alléluia. D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser pour l'avenir. Il faut dire pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide. Pour s'amasser pour l'avenir. Parce que quand on entend des... Là-bas, là, lui, c'est, je ne sais pas, lui, la masse, peut-être il pense à demain, je ne sais pas, il pense à dans 10 ans, il pense à 20 ans. Mais Dieu dit d'être riche en libéralité, en générosité, de faire du bien et de s'amasser ainsi un trésor. Alléluia. Un trésor placé sur un fondement solide. Et ce fondement-là, il est indéboulonnable. Il est indéplaçable. Tout autre fondement disparaîtra. Alléluia. Amen. Donc, en le faisant, tu es en train de t'enrichir, de t'enrichir
Et la base de ta richesse a une fondation, a un fond, a une base. C'est une base durable, une base indéboulonnable. Alléluia. Amen. Peut-être que tu ne vois pas avec tes yeux comment tu es en train de t'enrichir pour l'avenir, mais c'est la foi. Et c'est ta foi qui intervient pour saisir cela au nom de Jésus. Amen. Parce que nous, quand on voit, quand on t'appelle ton gestionnaire et puis te dit, je suis à combien, il te fait le point là. C'est ça, toi, tu vois. Amen. Mais là où tu es en train de t'enrichir et que tu ne vois pas, c'est de ça Dieu est en train de te parler. Dieu ouvre tes yeux sur ce que tu fais, ta générosité, ta bienfaisance, oui, ta libéralité, là, ce que ça produit, là. Ça te produit une richesse dont la base est une base solide. Alléluia. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Afin de saisir la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse un riche au milieu de nous ce matin. Que Dieu bénisse un nouveau riche ce matin. Alléluia. Qui veut écouter la voix de son berger et qui veut comprendre pourquoi Dieu veut lui donner l'abondance. Qui veut comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut mettre dans sa main pour que lui soit utile. Parce que c'est ce que Dieu a prévu. Voilà, pour montrer à l'humanité qui il est, comment il nous aime. Et c'est au travers de toi, de moi, de toi ma soeur, de toi mon frère. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment important. Parce que c'est ça. La Bible dit que dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 27, il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Alléluia. Et de s'éloigner des souillures de ce monde. Voilà la religion. Voilà la religion à laquelle Dieu nous appelle. Amen. La religion pure, sans défaut, sans tache devant Dieu. Notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Alléluia. Amen. Dieu, il compte sur ses enfants pour prendre en charge c'est-à-dire que toute sa création. Alléluia. Quand on dit orphelin, on ne dit pas orphelin chrétien, on ne dit pas orphelin non chrétien. Alléluia. Mais c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de s'éloigner des souillures de ce monde. Amen. Amen. Voilà la vie à laquelle Dieu nous appelle. Si tu es dans le péché, sors du péché. Si tu es dans une vie de compromis, sors de là. Éloigne-toi de la souillure. Et puis, aime ton prochain. Mets dans ton cœur la pensée de l'orphelin, la pensée de la veuve. Parce que Dieu a prévu que ceux-là, il va les bénir au travers de ta vie. Il va les réconforter au travers de ta vie. Alléluia. Amen. C'est à cela que Dieu nous a appelés, mes frères. Et ça, c'est même pas dans le Nouveau Testament. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu le vois. Alléluia. Nous allons lire le livre de Job, le chapitre 31. Alléluia. Vous voyez, Job était quelqu'un d'immensément riche. Alléluia. Voilà un témoin de la richesse selon Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un témoin, quelqu'un que tu peux regarder, que Dieu avait béni à tous égards, mais qui était rempli de la crainte de Dieu, qui avait un amour réel pour Dieu. Alléluia. Amen. Et là où Job
était en train de pleurer parce qu'il souffrait. Il se posait des questions. Dans le passage que nous allons lire, en fait, il nous rend témoignage de ce que lui il a été pour l'orphelin, de ce que lui il a été pour la veuve. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça, ce à quoi Dieu nous a appelés, nous tous, en tant que croyants, en tant que bien-aimés de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Donc, Job 31, à partir du verset 13, il parle d'abord de ses serviteurs, de ses servantes. Alléluia. Il ne doit pas avoir de situation bizarre entre nous et ceux qui nous servent. Alléluia. Si tu es là, que tu ne payes pas tes serviteurs ou tes servantes, ou tu ne payes pas tes employés, et que ça ne te touche pas, ça ne te dit rien, il y a un problème très grave. Très grave. Quelqu'un entend? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à payer, à faire sortir de l'argent. Les gens travaillent pour toi. Si tu n'as pas, Dieu le sait. Alléluia. Mais si tu en as et que tu refuses de leur donner leurs droits, tu as un problème avec le Seigneur. Et souvent, on est tellement manipulé par l'argent. Moi, je vois souvent dans les sociétés, on te dit que tu travailles, quand tu envoies un marché, tu as un pourcentage sur le marché. Mais quand tes patrons voient que non, ton pourcentage là, c'est trop, ils réfléchissent, non, comment ils ne vont pas te donner? Que non, lui seul, il va prendre ça. Mais dans le contrat, il est dit que si je trouve un marché, que je viens à le marché, voilà ce qu'on me doit. Si je trouvais un marché de 100 millions, on me doit quelque chose. On me doit combien? 10 millions, non? 10 millions, mais pourquoi pour me donner mes 10 millions? Non, maintenant on me fait trimballer, on va me faire traîner, on va me faire... Si tu fais ça, il faut sortir de là. Parce que les patrons, ils ont du mal à payer les gens. C'est comme si ça leur... C'est vrai, mais si c'est son dû, c'est pas pour toi, c'est pour lui. C'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Donc, il faut veiller à cela si tu es un nouveau riche. S'il n'y a pas, tu dis, on est dans une société, tu te confies dans le Seigneur va les gérer, tu auras les mots pour leur parler, pour qu'ils patientent. Et que quand Dieu va mettre dans tes mains, tu vas leur donner. Parce que tu veux les bénir. Tu ne veux pas juste des gens pour t'aider, toi, à avancer, mais tu veux des gens qui soient bénis avec toi. Voilà la différence. Amen. Amen. Ce que j'ai dit là, c'est important. Hein? Parce que si tu as ta société et que tu veux utiliser les gens pour atteindre ton objectif, toi et toi, mais il faut changer la façon de penser. Non, pour que Dieu te bénisse avec ceux qui sont avec toi. Voilà toi, tes dispositions, enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu es dans la pensée, j'ai besoin d'eux pour atteindre mes objectifs. Et que eux-mêmes, là, leur vie t'importe peu. Tu n'es pas différent des riches de ce monde qui oppriment, vous voyez, qui frustrent leurs employés. Amen. Mais Job nous parle ici. Il faut respecter le droit de ton employé. Si tu dois à une servante, il faut payer son argent. Faut pas, si tu n'as pas crié à l'Éternel pour que c'est des choses avec lesquelles on ne doit pas blaguer si on est enfant de Dieu. Parce que ce que tu lui donnes là, ça participe à sa vie. Il y a des gens qui l'attendent pour manger de ça. Donc quand tu lui prives de ça, et puis tu ne fais aucun cas de cela, il faut revoir les dispositions de ton cœur. C'est un cœur dur. Alléluia. Amen. Job nous parle. Il dit, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie?
Alléluia. Amen. Job est en train de dire que parce que lui, si jamais il est en contestation avec ses ouvriers, ses personnes qui travaillent avec lui, il y a la possibilité qu'il soit châtié pour cela. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit en réalité. Il dit, si je suis... Qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Alléluia. Celui qui t'a créé là, dans le ventre de ta mère, là, c'est lui qui a créé aussi ton serviteur, ta servante dans le ventre de sa mère. Amen. Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Donc, qu'est-ce qui nous distingue? Alléluia. Job pose la question, le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Il dit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, il dit, je ne dois pas manger seul mon pain. Alléluia. Ton pain que Dieu te donne là, il faut dire révélation. Il y a la part de ceux qui n'ont pas de solution à côté de toi. Ce n'est pas pour toi seul. On va le lire dans la Bible. Vous allez voir que Israël, Dieu a pensé dans le gouvernement de Dieu là, comment prendre en charge les veuves, les orphelins. Tout est déjà là. Job dit, il n'a pas mangé son pain lui seul. Alléluia. Donc ne laissons pas la bienfaisance dans la main des ONG seulement. Mais nous-mêmes là, on doit s'élever pour faire de la bienfaisance. Amen. Parce que tu es un nouveau riche. Même si tu n'as pas beaucoup que tu veux, tu pourras par la grâce de Dieu. Amen. Il dit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin ait eu sa part. Donc dans notre pain, il y a la part de l'orphelin. Alléluia. Il dit, moi, je l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père. Moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins n'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main, il dit quoi? Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa poitrine, que mon épaule se détache de sa jointure et que mon bras tombe et qu'il se brise. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc vous voyez par cette lecture que Job était riche, mais il était soumis à Dieu. Il aimait Dieu, il aimait son prochain. Il tenait compte des pauvres, des orphelins, des personnes en situation difficile. Alléluia. Parce que ces personnes sont riches de par ceux qui en ont. Alléluia. Amen. Donc dans le monde, il ne devait pas avoir des déséquilibres. Il y a un déséquilibre parce qu'il y en a qui retiennent. Ils mangent seuls leur pain. Alléluia. Qui ne mangera plus seul son pain? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Maintenant, on va dans le livre de Lévitique 19, versets 9 à 10. Madame Diakou, si tu vois, tu peux lire.
Caroline, pardon, il faut prendre le livre de Deutéronome, le chapitre 24, verset 10. Lévitique 19, 9 à 10. Lévitique 19, versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées sur ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. On va à Madame Da Silva pour Deutéronome. Deutéronome 24, le verset 20 nous Oui. dit: quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, c'est des passages importants par lesquels Dieu nous enseigne ce matin. Amen. Alléluia. Vous voyez, Dieu te donne la force d'aller travailler au temps de la moisson. Amen. Il prévoit que ce que tu vas moissonner, parce que c'est lui qui t'a donné la sémence, tu as sémé, il a envoyé la pluie, il a envoyé le soleil, tu as pu moissonner. Et quand tu moissonnes, il te dit, il ne faut pas tout enlever. Laisse une partie qui va servir pour l'étranger, pour la veuve, pour l'orphelin. Si tu as secoué ton olivier, parce que peut-être c'est la moisson, tu as secoué les quelques fruits qui restent là, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'orphelin, c'est pour la veuve, c'est pour l'étranger, c'est pour le pauvre. Amen. Amen. Vous voyez, quand on a lu le livre de Ruth, quand elle est partie glaner dans le champ, parce que quand ils font la moisson, il y a des épis qu'ils laissent. Ce n'est pas pour eux, c'est pour les veuves, c'est pour les orphelins, c'est pour les pauvres, c'est pour les étrangers. C'est comme ça que Dieu a mis son organisation en place pour prendre tout le monde en charge. On acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de te dire que parce que ce n'est pas parce qu'on a changé, qu'on n'est pas dans l'Ancien Testament que faire le bien là disparaît. Hein? La veuve de l'Ancien Testament et la veuve du Nouveau Testament, là, qu'est-ce qui les différencie? Elles ont des besoins. L'orphelin de l'Ancien Testament aujourd'hui, là, il y a des manques. Qui va les prendre en charge? C'est ceux qui clament qu'ils connaissent Dieu. Tu n'as pas dit que tu connais Dieu et puis tu fermes tes entrailles. Alléluia. Donc quand Job dit, je n'ai pas mangé mon pain seul, l'orphelin a eu sa part. C'est parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Amen. Donc, ouvre tes yeux. Soumets. Tout ça, c'est dans la soumission au Seigneur. Dieu nous parle pour que nos dispositions soient en phase. Parce que tout part de là. Amen. Que quand tu as ta moisson mensuelle et que tu prévois quelque chose pour l'orphelin, tu prévois quelque chose pour les gens, et que tu dis, même ces 5 000 tu as mis de côté, Seigneur, si ça peut faire du bien à quelqu'un, montre-moi cette personne-là. C'est là le commencement de quelque chose. Il faut que ça entre dans les mœurs. Il faut que ça entre dans nos habitudes. Alléluia. Amen. Amen. Il faut qu'on le fasse. Amen. Amen. Tu as le droit de le faire. Tu dois le faire. C'est une résolution. Donc quand tu en as, ça ne te suffit pas pour traverser le mois, peut-être. Mais assieds-toi, tu dis, Seigneur, quand je regarde là, ça ne peut pas traverser le mois, mais il y a des personnes qui sont à côté de moi aussi. Amen. Amen. Mettons la volonté de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique, mes frères. À vous, nos mamans, mettons cela en pratique.
aujourd'hui là, peut-être que tu ne peux pas ouvrir pour dire quelqu'un n'a qu'à venir sur ta table. Mais si tu mets un peu de côté et que tu dis Seigneur, à qui est-ce que ça peut faire du bien? Le Seigneur te conduira, te montrera. Et c'est alors que tu commenceras à être utile entre les mains de ton Dieu, à ne pas être celui qui est là juste pour lui, mais celui qui commence à regarder pour voir les différents besoins afin de permettre à Dieu de les combler. Parce que c'est Dieu qui comble les besoins. Mais si toi tu es tellement focalisé sur tes besoins, c'est tes besoins seulement, c'est tes besoins seulement qui sera question. Non, à côté de toi, il y a d'autres besoins. Donc, travaillons à cela. Ouvrons nos cœurs, ouvrons notre maison, ouvrons notre grenier à notre prochain. Les nouveaux riches, ils pratiquent la libéralité, la générosité. Ils laissent partir parce qu'ils savent que pour eux, là, c'est dans la main de qui? Le révérend Beau Carole nous a dit que la richesse, ce n'est pas l'opulence. Amen. C'est dans la régularité. Mardi passé, c'est ce qu'on a écouté ici. Dans la régularité, tes besoins là. Quand tu as besoin là, ça est là. Tu as besoin là, ça est là. Si tu as besoin là, ça est là. C'est ça que nous devons accepter. Amen. Parce que nous, on dit que si ça là, j'ai laissé partir, je n'aurai rien. Ma caisse sera vide. Donc, mais ce qui est dans ta caisse là même, ça ne peut même pas te servir pour t'aider à traverser la journée. Donc, il faut qu'on accepte de laisser partir. Alléluia. C'est ainsi que nous allons expérimenter le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Parce qu'il voit qu'on est dans sa volonté. On est dans son plan. Et s'il commence à déverser et qu'on se perd, il trouvera le moyen de nous ramener. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, verset 17. Il ne faut pas prendre dans le sens de pitié. Comme tu vois, non, la pitié, ce n'est pas quelque chose de truc. Mais il faut comprendre ça de celui qui se soucie du pauvre, celui qui a compassion du pauvre, prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Est-ce qu'il y a un pauvre ici? Alléluia. Quelqu'un dit, on a des debout. Est-ce qu'il y a des debout ici? C'est la foi, hein? C'est une question de foi. Toi qui attends de voir tes yeux pour dire que tu es debout là. Ah, tu n'es pas dans la vérité. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux riches ici? Amen. Amen. Donc si nous avons compris ce que Dieu attend de nous en tant que nouveaux riches, en tant que riches de ce siècle, alléluia, Dieu est content. Dieu sait qu'il dit enfin, ils comprennent pourquoi je leur envoie. Parce qu'il y a des besoins. Dieu nous donne parce qu'il y a des besoins. Il y a nos besoins, il y a le besoin de nos prochains. C'est Dieu qui a fait comme cela. Donc ouvrons nos cœurs, soyons des hommes et des femmes d'esprit. Amen. Que nous laissons conduire. Ce que je suis en train de te dire là, soumets-toi à Dieu. C'est ça, alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a dit que maintenant toi-même tu te mets en avant. Non, on commence à mettre en pratique, mais en te soumettant au Seigneur, parce qu'à lui appartiennent l'intelligence et la sagesse réelle. Amen. Pour que tu marches conduit par l'Esprit, pour faire la volonté de Dieu à chaque moment, à chaque instant de ta vie, pendant que tu es là. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia.
il y a une récompense qui nous attend. Il y a un avenir sûr qui nous attend. Il y a une richesse, un trésor de richesse, une base réelle, durable, éternelle qui nous attend. Alléluia. Amen. Donc, en tant que nouveaux riches, recevons ces choses, entrons dans la volonté de Dieu, entrons dans la pensée de Dieu, entrons dans l'esprit de Dieu. Ne regardons pas, je parle à quelqu'un, il ne faut pas regarder ta situation pour t'exclure de cette parole, pour dire qu'on dit les nouveaux riches, c'est eux, ce n'est pas moi. C'est comme ça qu'on s'exclut de la grâce de Dieu. Ne t'exclus pas de la grâce de Dieu, parce que Dieu veut te voir être utile entre ses mains. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole. Nous baissons nos têtes et nous commençons à dire merci à Dieu pour ce que nous venons d'entendre. Nous commençons à bénir le Seigneur pour sa parole qui vient nous éclairer, qui vient nous ouvrir l'esprit pour ce que Dieu veut pour nous, pour ce que Dieu, lui, est pour nous et ce qu'il veut pour nous. En tant que ses enfants, il veut nous enrichir, il veut nous bénir avec abondance, il veut nous bénir de façon exagérée. Mais il ne veut pas que cela soit pour nous une occasion de perdition, une occasion de nous perdre, une occasion, oui, de nous détourner de lui. C'est pour cela que Dieu nous parle, afin que ta parole vienne, oui, établir la vérité dans nos cœurs et que nous nous élevions sur cette base-là pour marcher dans la volonté de Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci, disons-lui que nous avons entendu sa parole et que nous croyons qu'il nous a appelés à être des instruments de bénédiction. Dis Seigneur, je crois que tu m'as appelé à être un instrument de bénédiction. Je crois que tu m'as appelé parce que tu vois des besoins et je suis là ce matin pour recevoir ta volonté, afin d'être utile entre tes mains, afin d'être une bénédiction entre tes mains, afin que Seigneur, par mon superflu, oh Seigneur, beaucoup d'autres soient bénis au nom de Jésus. Parce que, oh Seigneur, ce que tu me donnes, je puisse satisfaire moi-même mes besoins et les besoins, Seigneur, de ceux qui m'environnent. Seigneur, merci pour cette voie que tu m'ouvres ce matin. Je l'accepte et je me soumets à toi. Merci de me conduire au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci de ce que tu as parlé sur nous. Tu n'es pas un menteur. Tu as déclaré que nous sommes nouveaux riches. Merci de nous mettre sur le chemin. Merci de nous aider dans nos entreprises. Merci de nous aider à multiplier, à fructifier tout ce que tu mets dans nos mains. Merci pour l'intelligence, la sagesse, les dispositions que tu nous accordes pour que nous puissions expérimenter, Seigneur, ta parole. Béni soit ton nom. Que, Seigneur, ta louange éclate encore au milieu de ton peuple que nous sommes. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Gloire te soit rendue. Alléluia. Vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Donc, levons-nous, asseyons-nous devant le Seigneur et voyons comment nous pouvons commencer à mettre ces choses en pratique. Alléluia. N'attendons pas, ne soyons pas dans une disposition attentive où on attend que ça se multiplie d'abord avant de le faire. Commençons avec le peu que Dieu met dans notre main. Il dit, si vous êtes fidèles en peu de choses, alléluia. Alléluia. Si vous êtes fidèles en peu de choses, quoi? Alléluia. Donc, c'est la loi qui est là. Montrons notre fidélité dans le peu que Dieu nous donne. Soyons fidèles dans le peu que Dieu nous donne. Tu n'as pas beaucoup, mais sois fidèle en payant ta dîme. Alléluia. Tu n'as pas beaucoup, sois fidèle en pensant à ceux de ta famille à qui tu dois penser. Alléluia. À tes parents. Alléluia. Nous, l'évangile ici est équilibré. On n'a pas dit il faut prendre tout, venir donner à l'église ici. Non. Tu as ta famille. Oui, parce que Jésus a reproché aux Juifs, il dit que ce qu'ils doivent à leurs parents, là, ils disent que c'est une offrande à l'Éternel. Les choses ne se mélangent pas. Ce que tu dois à tes parents, tu leur dois. Il dit, honore ton père et ta mère. Si quelqu'un ici, tu es un enfant de Dieu, mets ça dans ton plan, d'honorer ton père et ta mère dans ce que Dieu te donne. Mets dans ton cœur d'honorer Dieu par tes prémices, par tes
offrandes et par tes dîmes. Mets dans ce que Dieu te donne, hein, même si ce n'est pas beaucoup, mets dans ton cœur que la veuve, l'orphelin, le pauvre et l'étranger, ils ont leur part dans ce que Dieu te donne. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est parce que tu en as qui te demandent. Si tu n'en as pas, il ne va pas te demander. Alléluia. Il faut dire ces versets même. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse encore, lui, ton entendement, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous êtes à l'église évangélique Vie et Restauration. C'est ici la maison de Dieu. Et Dieu au milieu de nous. C'est lui qui nous rassemble tous les dimanches et il nous fait du bien. Si vous êtes venus chercher le Seigneur, sachez que Dieu est là. Et c'est lui qui se dispose à vous recevoir. Alléluia. En tout cas, nous vous recevons. À quoi bas. Soyez les bienvenus. Jésus est là. Il vous aime. Amen. Il vous aime. Il veut votre bien. Il veut votre épanouissement. Il veut votre bénédiction. Amen. Donc, personne ne vient ici sans recevoir la grâce de Dieu. Amen. Donc, élevez les mains vers le Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. La grâce que Dieu dispose pour vos vies en ce lieu, au nom de Jésus, nous vous bénissons dans ce nom qui nous a été donné, ce nom par lequel nous avons été sauvés, ce nom qui ouvre les portes fermées, ce nom qui ferme les portes qui n'ont plus besoin d'être ouvertes dans vos vies, au nom de Jésus. Nous libérons sa grâce dans tout votre être ce matin, au nom de Jésus. Nous déclarons que parce que votre pied a foulé le seuil de ces lieux, la grâce de Dieu s'attache à votre vie au nom de Jésus, parce que vous êtes sur ce terrain sanctifié par le Seigneur. La puissance de Dieu entre dans vos vies, entre dans vos maisons, entre dans toutes les situations avec lesquelles vous êtes venus. Quel que soit le nom de cette situation, nous proclamons que Jésus est Seigneur au-dessus d'elle, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité dans leur vie. Merci pour leur passage en ce lieu. Elle n'est pas gratuite. Tu l'utilises pour faire quelque chose de notable et de durable dans leur vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Quelqu'un est malade? Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. En tout cas, c'est la maison du Seigneur. Si vous voulez expérimenter Dieu, venez. Dimanche prochain, venez. Les autres dimanches, venez. Et vous allez rendre témoignage de qui est Dieu. Alléluia. Si vous voulez voir Dieu là, vous allez le voir. Amen. Venez. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ce fut un mois béni, n'est-ce pas? On acclame le Seigneur pour ses grâces, sa fidélité, sa bonté. Le Dieu qui nous a surpris dans ce mois par la grande fête de moisson et qui veut nous pousser plus loin. Que son nom soit béni et que tout ce qu'il nous a donné dans ce mois-là demeure dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus, que rien ne se perde. Amen. Demeurons dans ces dispositions. Tout ce que nous avons entendu, commençons à nous lever, mettons en pratique. Alléluia. La pratique n'est pas aisée. Quand un enfant commence à marcher, c'est difficile, il peut tomber. Il a des difficultés à poser des pas. Mais une fois qu'il est habitué, il peut commencer à marcher correctement et même à courir.
C'est comme ça la pratique de la parole de Dieu. Au début, ça peut être quelque chose de pas habituel. Amen. Mais insistons et ça va finir par rentrer dans nos habitudes et ça va faire partie de notre vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta vie et toute ta famille au nom puissant de Jésus. Amen. Au-dessus des puissants,